Le tintement des flûtes de champagne, la cacophonie des bavardages excités et le tintement rythmique des basses constituaient la bande-son de ma prétendue joie. Mon enterrement de vie de garçon battait son plein, un tourbillon de boas à plumes, de diadèmes scintillants et de rires forcés qui semblaient creux sur mes lèvres. Ethan, mon fiancé, parfait en tout point sur le papier, n'arriverait que dans une semaine. Son enterrement de vie de garçon était une retraite de pêche dans les montagnes, à 1000 lieues de l'énergie palpitante de ce penthouse de Las Vegas. On dit que la distance rend le cœur plus tendre, mais pour moi, elle n'a fait qu'amplifier les doutes qui s'emparaient de mon âme. Nous étions ensemble depuis 5 ans, un rythme confortable de routine partagée et de week-end prévisibles. Il était gentil, fiable, l'homme dont mes parents seraient pratiquement tombés amoureux. Il avait tout pour lui, mais une voix lancinante en moi murmurait « Est-ce que c'est ça ?» En balayant du regard la salle remplie de mes amis les plus proches, j'ai repéré Chloé, ma demoiselle d'honneur, les yeux rivés dans ma direction. Elle me connaissait mieux que quiconque et n'était pas dupe du sourire enjolivé que j'arborais. « Tu vas bien, Liv ?» demanda-t-il, sa voix étant une bouée de sauvetage dans la mer des réjouissances alcoolisées. Je me suis forcée à laisser échapper un rire qui semblait fragile et peu convaincant. « Tout va bien, ai-je menti. On vit le rêve, non ?» Chloé m'a tendu la main et l'a serrée, son contact étant un appel silencieux à la sincérité. Mais avant que je puisse répondre, une voix forte a retenti dans la pièce. La fille de l'anniversaire. Liam, le petit ami toujours enthousiaste de Chloé, dirigeait un groupe d'hommes vers nous, au centre duquel se trouvait Max. Mon souffle s'est étranglé dans ma gorge, une vague de nostalgie m'a envahi, un invité indésirable à ma fête soigneusement préparée. Max était le compagnon de voyage d'Ethan, presque un frère. Nous ne nous étions pas vus depuis des années, pas depuis qu'Ethan et moi avions commencé à sortir ensemble. Il était plus grand maintenant, plus large, avec un soupçon de malice dans ses yeux qui reflétait celui dont je me souvenais à l'époque de leur adolescence. « Olivia !» Max s'est exclamé, la voix pleine de surprise. « Ethan m'a dit que tu serais là. On dirait que tu n'as pas pris une ride. » Le compliment fut comme un coup de poing dans l'estomac. Ethan, doté d'un cœur insoupçonnable, n'aurait pas reconnu une tempête si elle l'avait frappé au visage. Max, quant à lui, avait toujours été perspicace, capable de voir sous la surface. L'heure qui suivit fut un flou de présentations forcées et de bavardages maladroits. Max et moi nous sommes laissés aller à une conversation facile, nous remémorant les frasques d'Ethan à l'adolescence. Son rire était contagieux, ce qui contrastait fortement avec l'ambiance tendue que je partageais avec mes amis. À mesure que la soirée avançait, le champagne coulait à flots, alimentant mon malaise déjà grandissant. La musique était plus forte. Les lumières clignotantes semblaient se moquer des sourires qui s'accumulaient autour de moi. Max, sentant mon recul, s'est éloigné du groupe. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, sa voix apportant un répit bienvenu dans la cacophonie. J'ai haussé les épaules, ne me sentant pas capable de parler. Max me conduisit sur le balcon, une brise fraîche offrant une évasion bien nécessaire de l'appartement surchauffé. Les lumières de la ville s'étendaient devant nous, un mirage scintillant dans la nuit déserte. « Tu as froid aux pieds ?» La question de Max était suspendue dans l'air, une évaluation brutale, mais précise. Mon silence semblait être une réponse suffisante. Il prit une grande inspiration et son regard rencontra le mien. « Ethan est un bon gars, » dit-il d'une voix douce. « Mais parfois, être bon n'est pas suffisant. » Ces mots faisaient écho aux doutes qui tourbillonnaient dans mon esprit depuis des mois. Un flot d'émotions menaçait de se déverser sur moi. La peur de blesser Ethan, l'incertitude de mes désirs
et l'attirance indéniable pour cet homme qui, pour un instant, semblait comprendre la tempête qui se préparait en moi. Nous sommes restés là, en silence, pendant une éternité, avec pour seuls témoins les lumières de la ville. La musique et les rires de la fête s'estompaient, tandis qu'une autre tension crépitait entre nous, une tension à la fois excitante et terrifiante. Lorsque je me suis tournée vers lui, sa main a légèrement frôlé la mienne, provoquant une décharge d'électricité dans mes veines. La frontière entre curiosité et inconscience s'est estompée et, avant que je ne puisse m'en empêcher, je me suis rapprochée, comblant la distance qui nous séparait. Le monde semblait rétrécir. Les lumières de la ville disparaissaient dans un bourdonnement lointain. Max, sa main chaude et calleuse, a trouvé la mienne et ses doigts se sont entrelacés avec les miens. Ma respiration devint difficile, un mélange de peur et d'excitation tourbillonnant dans mes tripes. Il s'est penché, son regard a cherché le mien. « Olivia » chuchota-t-il, sa voix étant une douce caresse contre mon oreille. « Es-tu sûre ?» La question restait en suspens, comme une bouée de sauvetage lancée à un marin en train de se noyer. Sûre ? Ai-je jamais été vraiment sûre de quoi que ce soit dans cette vie soigneusement construite ? Les doutes m'étreignaient, mais l'attraction indéniable vers Max, vers quelque chose de brut et d'inconnu, était plus forte. Je fermai les yeux, me rendant silencieusement à la tempête qui se préparait en moi. Ses lèvres rencontrèrent les miennes, un contact hésitant qui alluma un feu en moi. Le baiser était une combustion lente, alimentée par des désirs inexprimés et le poids du secret que nous étions sur le point de partager. Son contact m'a fait frissonner. Une douce caresse sur ma joue, ses doigts descendant le long de mon bras, faisant danser des étincelles sur ma peau. L'air frais de la nuit contrastait avec la chaleur qui montait en moi. Nous nous sommes éloignés en titubant, sa main se posant sur le bas de mon dos et me guidant vers le coin isolé du balcon. Les lumières de la ville semblaient briller de manière conspiratrice, comme un public silencieux de notre danse interdite. Son toucher était omniprésent, une douce exploration qui me faisait frissonner. Mon souffle s'est arrêté lorsque ses mains ont effleuré la peau nue de mes épaules. La frontière entre la curiosité et l'abandon irréfléchi s'estompait à chaque contact, à chaque regard volé. Il ne s'agissait pas d'un moment de passion aveugle alimenté par l'alcool et l'excitation de la nuit. C'était un choix conscient, un pas vers l'inconnu avec un homme qui, pour un instant, semblait comprendre le tumulte qui m'habitait. La honte m'a submergée comme un raz-de-marée lorsque je me suis réveillée le lendemain matin, le martèlement dans ma tête étant un écho sourd des événements de la nuit. L'air était chargé d'une odeur persistante de champagne bon marché et d'un sentiment de culpabilité qui me rongeait de l'intérieur. Max était parti. Le soulagement se mêlait à un étrange sentiment de perte. Je me suis dirigée vers la salle de bain et me suis aperçue dans le miroir. La femme qui me regardait avait l'air d'une étrangère, ses yeux ombragés et son sourire remplacé par une grimace de regret. L'enterrement de vie de garçon se poursuivit dans le flou, la gaieté forcée me rappelant constamment ma trahison. Les regards inquiets de Chloé et les questions pointues de mes amis ne faisaient qu'amplifier ma culpabilité. Chaque fois que mon téléphone sonnait, je m'attendais à ce que ce soit Max, mais c'était toujours Ethan, avec des mises à jour excitées sur son voyage de pêche, ponctuant mon silence d'un rappel douloureux de sa confiance inébranlable. Finalement, la mascarade a pris fin et nous sommes rentrés à la maison. Dans mon appartement familier, les murs semblaient se refermer sur moi. J'aspirais à la routine réconfortante de la vie avec Ethan, mais l'image de lui était ternie par le souvenir du toucher de Max. Les jours qui ont suivi ont été un exercice angoissant de dégoût de soi. J'ai revu 1 million de fois le baiser sur le balcon et, à chaque fois, la culpabilité s'intensifiait.
L'avouer à Ethan semblait être la seule solution, mais la peur de le perdre et de briser l'image parfaite que nous avions construite m'a empêché de parler. Le silence entre Ethan et moi est devenu assourdissant. Il semblait distant, son attention habituelle étant remplacée par une curiosité subtile qui me donnait la chair de poule. Un soir, alors qu'il préparait le dîner, il a lâché une bombe. « J'ai vu Max à l'aéroport aujourd'hui », dit-il avec désinvolture, mais sa voix trahissait un soupçon de tension. Mon cœur a fait un bond dans ma gorge. « Max? Ici ?» Je balbutie en essayant de paraître surprise. « Oui, » poursuit Ethan. « Il m'a dit qu'il vous avait rencontré à Vegas. Il a dit que vous sembliez différent. » L'air crépitait d'accusations non formulées. Je savais que tôt ou tard, la vérité éclaterait et que plus j'attendrais, pire ce serait. Mais les mots semblaient rester coincés dans ma gorge, étouffés par la peur de sa réaction. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'Ethan. Son visage était un masque de déception, ses yeux pleins d'une trahison que je ne pouvais pas supporter. Réveillée en sueur froide, j'ai enfin compris ce que je devais faire. Les larmes coulèrent sur mon visage tandis que j'avouais tout à Chloé, mes mots sortant dans un flot de honte et de regret. Elle m'a écouté patiemment, son inquiétude transparaissant dans sa douceur. « Tu dois lui dire, Olivia, » m'a-t-elle dit doucement, mais avec une voix empreinte d'un amour dur dont j'avais désespérément besoin. L'honnêteté, même si elle fait mal, est le seul moyen d'aller de l'avant. Ces paroles étaient une vérité douloureuse, mais elles offraient une lueur d'espoir. Le lendemain matin, j'ai composé le numéro d'Ethan, ma main tremblant en attendant sa réponse. Lorsqu'il a répondu, sa voix était calme, presque trop calme. « Ethan, j'ai étouffé un sanglot, j'ai besoin de te dire quelque chose. » L'heure qui suivit fut la plus angoissante de ma vie, car j'avouais mon infidélité. Les mots avaient un goût de cendre dans ma bouche. Ethan écoutait en silence. Son visage était une toile d'émotions, chagrin, incrédulité et une lueur de colère. Lorsque j'eus terminé, un long silence s'étendit entre nous, lourd de questions inexprimées et de rêves brisés. Finalement, il a parlé, la voix rauque d'émotion. « Olivia, » dit-il, sa voix étant à peine un murmure, « je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi dire. » La douleur dans sa voix était 1000 fois pire que n'importe quelle accusation. Le mariage, autrefois symbole de notre avenir, était désormais en suspens, un rêve fragile au bord du précipice. Les jours suivants ont été une succession de larmes et d'excuses. Ethan avait besoin de temps pour tout digérer. Il est parti, laissant l'appartement rempli d'un silence étouffant. Mes amis se sont ralliés à moi, m'offrant leur soutien et une épaule sur laquelle pleurer, mais le seul réconfort que j'ai trouvé était dans les moments calmes d'introspection, en me confrontant à l'horrible vérité de mes actes. Le mariage a été annulé, une décision qui a pesé lourd sur mon cœur. L'avenir que j'avais imaginé avec Ethan, à présent brisé de manière irrémédiable, semblait disparaître en poussière. Recoller les morceaux a été plus difficile que je ne l'avais imaginé. La solitude est devenue ma compagne constante, un rappel brutal des conséquences de mes actes. Mais quelque part, au milieu de la douleur, une petite graine d'espoir a commencé à germer. Cette rupture forcée avec la routine m'a donné l'occasion de me redécouvrir, d'identifier des désirs que j'avais ignorés pendant si longtemps. Grâce à une thérapie et à des conversations honnêtes avec K, j'ai commencé à comprendre l'origine de mon mécontentement. Il ne s'agissait pas d'un manque d'amour pour Ethan, mais d'un désir de passion, d'une étincelle qui s'était éteinte quelque part en cours de route. Cette prise de conscience a été une pilule amère à avaler, mais elle a aussi éclairé notre relation. Les semaines se sont transformées en mois, le silence entre Ethan et moi étant ponctué par des SMS occasionnels sur la logistique et la répartition de nos biens communs.
Un après-midi, alors que je rangeais une boîte de photos, j'ai trouvé une photo de notre premier rendez-vous. Les sourires et les yeux étaient remplis d'un amour qui semblait presque irréel après tout ce qui s'était passé. Une vague de nostalgie m'a envahie, la nostalgie de cette joie innocente que nous avions partagée autrefois. Sur un coup de tête, j'ai envoyé un message à Ethan. Simplement, la photo avec le message « Tu te souviens de ça ?» Sa réponse a tenu en un mot « Toujours ». Quelques jours plus tard, j'ai reçu un autre message. « On se voit autour d'un café ?» Mon cœur battait la chamade. Ce n'était pas une conversation à laquelle j'étais préparée, mais je ne pouvais pas non plus me cacher éternellement. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café, un espace neutre sur lequel reposait le poids de notre histoire. Ethan avait l'air différent, une touche de lassitude autour des yeux. Nous avons échangé des salutations maladroites, l'air étant chargé d'une tension inexprimée. Enfin, il a pris la parole. « Olivia », commença-t-il d'une voix hésitante, « j'ai beaucoup pensé à nous, à ce qui s'est passé. Je me suis préparée à l'inévitable, mais la suite m'a surprise. Je suis en colère, a-t-il admis, une lueur de douleur traversant ses traits. Je suis blessée et déçue, mais la vérité, Olivia, c'est que je t'aime toujours. Ces mots m'ont frappée comme un coup de poing. L'amour, après tout, il poursuit, mais l'amour ne suffit pas. La confiance doit être reconstruite, morceau par morceau. J'ai vu une lueur d'espoir dans ses yeux, qui s'est reflétée dans une petite flamme rallumée en moi. Nous avons passé les heures suivantes à parler, non pas de la trahison, mais de nos rêves, de nos peurs et de la vie que nous imaginions ensemble. Les blessures sont restées. Un rappel constant de ma folie. Il y a eu des excuses présentées et acceptées, des larmes partagées et des conversations honnêtes qui sont allées plus loin que nous ne l'avions jamais fait auparavant. Reconstruire la confiance a été un processus lent et ardu. Les rendez-vous étaient hésitants, pleins de silences gênants et de regards dérobés. Ethan ne restait pas dormir chez lui, une frontière physique reflétant la frontière émotionnelle qui existait encore. Mais lentement, timidement, nous avons commencé à renouer le contact. Nous avons redécouvert les rires partagés, les silences confortables et une étincelle qui, bien qu'affaiblie, ne s'était pas totalement éteinte. Nous avons appris à communiquer plus ouvertement, à exprimer nos besoins et nos désirs, une compétence que nous avions négligée pendant trop longtemps. Les séances de thérapie nous ont aidés à naviguer sur les eaux troubles de la reconstruction de la confiance, en nous donnant des outils et des stratégies pour faire face à notre vulnérabilité. Nous avons reconnu que notre relation n'était pas un conte de fées avec une fin heureuse. Il s'agissait d'un parcours complexe, marqué par la trahison, mais aussi renforcé par l'honnêteté et un engagement renouvelé à faire en sorte que cela fonctionne. Un soir, alors que nous préparions le dîner ensemble et qu'un confort familier s'installait entre nous, Ethan a tendu la main et a entrelacé ses doigts dans les miens. C'était un petit geste, mais il en disait long. « Merci d'avoir accepté de vous battre pour nous », a-t-il dit en scrutant mon regard. Les larmes me montèrent aux yeux. « Moi aussi », ai-je murmuré, la gorge nouée. Parce que peut-être, juste peut-être, ce chagrin d'amour peut être la base d'un amour plus fort, plus honnête. Le mariage que nous avions imaginé était loin, remplacé par un avenir construit sur l'honnêteté et une compréhension mutuelle plus profonde. La route serait semée d'embûches, les souvenirs du passé se cacheraient au coin des rues, mais nous les affronterions ensemble, main dans la main. Le voyage ne serait pas facile, mais à chaque lever de soleil, à chaque rire partagé, à chaque larme versée dans la vulnérabilité, nous reconstruisions notre amour, brique par brique. Cette fois, nous le construisions en sachant que le véritable amour ne se limite pas aux papillons et aux feux d'artifice,
mais qu'il consiste aussi à affronter les moments les plus sombres et à en ressortir plus forts ensemble. Cela en valait la peine, et je savais que je ne voulais pas d'un avenir avec quelqu'un d'autre. M'aurais-tu pardonné? Likez et abonnez-vous pour voir d'autres vidéos de ce genre.